Bon alors on vient d'arriver, on est sur le parking, on prépare les affaires. Comment ça se passe là Damien? Je suis en train de brancher ma micro-cravate. Marie, t'es stressée ou pas? Ça va. Quelques petits mots Oui. pour cette journée? On est en train de se préparer pour aller filmer à Beauval. Ça marche là? Ah bah ça marche là. Là j'ai C'est un gros plan de ta tête là. Ok. Ok, là c'est lancé, il y a marqué rec. Là ça tourne là? Ah ça tourne là. Ok, Attends. Ouais. La GoPro qui est pas bien mise. D'accord. Ok, super. Bon alors vous nous faites un petit mot, une petite intro pour la vidéo? Tu vas où j'y vais? Vas-y. Bonjour et bienvenue, nous sommes au Zooparc de Beauval aujourd'hui pour une vidéo très particulière. On va aller voir l'envers du décor dans la clinique vétérinaire du parc de Beauval. On va voir une infirmière vétérinaire qui va nous parler un petit peu des dessous de la clinique et on va en profiter pour visiter un peu le parc quand même. C'est parti. Damien, est-ce que tu as un animal que tu aimerais voir en particulier au zoo? Une loutre. Une loutre? Une loutre de compagnie, j'aimerais beaucoup, ouais. Et toi Marie? Moi, c'est une panthère. Tu veux voir une panthère? Ouais, je vais voir une panthère. Eh ben c'est parti, moi j'ai trop envie, ouais, c'est le cliché mais moi je veux voir les pandas. Ok, bon bah, allez go, on y Allez, va. c'est parti. Il paraît qu'il y a un nouveau panda dans le... oui. Il y a des petites jumelles. C'est des jumelles. Et coupé. Il est bloqué le caméraman? Damien, tu voulais voir ta loutre? Aujourd'hui, nous sommes avec Magali au Zoo de Beauval, qui est infirmière vétérinaire à la clinique. Magali, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous présenter un petit peu la clinique où on est aujourd'hui? Bonjour, du coup Magali, comme ça vient d'être dit. Donc on est infirmière vétérinaire, c'est un tout petit peu différent d'ASV parce qu'on a le côté vraiment ASV comme on aurait en clinique canine et mixte, mais on a aussi le côté soigneur animalier qui du coup fait cette petite spécificité. On s'est créé ce petit poste d'infirmière vétérinaire en parc zoologique. On est 4 ici à la clinique à Beauval, 4 infirmières et donc dans une équipe de 11, donc le reste ce sont des vétérinaires qui sont soit permanents, soit en formation pour se spécialiser dans la médecine de parc zoologique. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Alors nous les infirmières ici, on a 3 postes précis. On a le poste vraiment de soins, comme on peut-être peut voir derrière moi, donc l'infirmière va vraiment assister le vétérinaire dans les soins quotidiens qui sont pratiqués à la clinique ou sur le terrain. On a le poste d'hospitalisation où du coup l'infirmière va devenir plutôt soigneur des animaux qui restent à la clinique pour avoir des soins. Donc vraiment l'entretien des cages, plus la nourriture, la distribution des traitements, tout ça exactement comme on trouverait en clinique canine. Et ensuite, on a la partie laboratoire. Nous, on a vraiment un laboratoire indépendant ici à la clinique qui fait qu'on est vraiment poussé dans les analyses. On a énormément de matériel et d'analyses réalisables sur place. Donc du coup, c'est un poste à part entière qui nous prend une grosse partie de notre journée. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ton métier au quotidien? Je pense que ce qui nous plaît à toutes les 4, mais ce qui me plaît, c'est vraiment le contact avec la faune sauvage, la diversité des espèces, on apprend tous les jours, c'est tellement varié, tellement riche que du coup on est toujours des petites étincelles dans les yeux, c'est super agréable et puis pouvoir participer à notre hauteur à la conservation des espèces et à leur bien-être animal en captivité. Ça donne très envie. On passe au bien-être animal. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous présenter ce que vous faites concrètement ici à la clinique en matière de bien-être animal? Alors comme je disais tout à l'heure, nous on est très équipés au niveau de la clinique vétérinaire, on a énormément de matériel. Du coup les animaux du parc vont vraiment pouvoir avoir un maximum de soins, pouvoir un maximum d'analyse aussi pour déceler ce qui ne va pas. Et ça je pense que déjà au niveau du bien-être, c'est vrai qu'on commence là, en fait ça commence par les soins vétérinaires à proprement parler. Ensuite en hospitalisation, on est vraiment en symbiose avec les soigneurs du parc, donc on est hyper variés dans nos hospitalisations et on a besoin d'être hyper précis dans nos tâches, dans nos aménagements, tout ça, etc. Donc on va pouvoir vraiment être au plus près de leurs besoins, même si on a toujours la limite on est dans une unité d'hospitalisation, donc dans un milieu médical et on est obligé d'être un peu réduit dans nos aménagements pour que ça convienne aux normes d'hygiène. Et donc après tout ça, le petit côté pointu qui rentre aussi, je pense, dans le bien-être animal, c'est le laboratoire où on va pouvoir exploiter tous les prélèvements et pouvoir vraiment être plus près, puisque si c'est fait sur place, on gagne du temps et du coup on gagne en bien-être forcément à la suite. Du coup
coup, ici, on est au laboratoire donc, de la clinique. Comme on peut voir, il est assez grand. Donc, on a différents appareils. On a des appareils qui analysent, par exemple, la composition du sang, donc en globules rouges, en globules blancs. Un microscope électronique qui nous permet de prendre en photo les frottis en fait, sanguins qui sont faits. On a également des analyseurs hormonaux, comme le mini-Vidas, pour l'électrophorèse des protéines avec le mini-cap. On a aussi de quoi faire une thromboélastographie, donc des facteurs de coagulation pour voir si l'animal coagule normalement. Tout ça, c'est notre analyseur de biochimie sanguine, donc avec vraiment toute la variété de biochimie que peut nous offrir la diversité des espèces qu'on a ici. Et donc là, on a aussi les analyses d'eau parce qu'on contrôle aussi l'environnement de nos animaux. On fait un protocole immunité, on fait aussi des coproscopies, donc des analyses des selles pour contrôler le parasitisme, tout ça. Donc on fait énormément d'analyses. Ok, oui, ça se voit. Du coup là on a notre petite mascotte de la clinique, une petite suricate en fait, qui a été rejetée de son groupe. Elle s'est fait complètement attaquer par les autres individus, ils lui ont vraiment lacéré le bas du dos et la queue. Du coup en fait elle n'a pas pu être réintégrée au groupe, c'était pas possible, les individus ne la supportaient plus. Du coup nous on l'a recueillie ici pour la soigner évidemment. D'abord avec des pansements, avec des bandages et on lui a mis une petite collerette pour éviter qu'elle s'enlève ses bandages. Et en fait quand elle a cicatrisé complètement, on lui a retiré la collerette et là on s'est rendu compte qu'elle s'entretenait ses plaies. Et ça fait un an maintenant, enfin plus d'un an qu'on bataille pour essayer de faire en sorte qu'elle ne fasse plus ça, qu'elle ne s'automutile plus. Là c'est guéri, ses plaies sont très propres, seulement voilà, elle est encore sous traitement pour pas qu'elle s'attaque parce qu'elle sent qu'il y a un truc qui ne va pas, et bien on est obligé de lui donner une complémentation au niveau médicamenteux. Du coup elle a l'habitude d'être avec nous, elle est plutôt sociale. Là j'ai apporté quelques petites friandises, ça fait partie de sa ration alimentaire, elle est fan des vers, comme on peut le voir. Donc là ce sont des Morios, c'est des vers un peu comme des vers de farine mais en plus gros. Et ça, c'est vraiment des super bonbons pour elle, à un tel point que c'est là-dedans qu'on va passer notre traitement. Comme elle ne sait pas faire parce qu'elle reste sauvage, et ben on va endormir un ver en le congelant pour éviter, pareil au niveau du bien-être animal, pour éviter de faire souffrir le ver inutilement. On va lui injecter ce produit, on va le donner à manger à la suricate et en fait, elle va se jeter dessus et elle va même pas se rendre compte qu'elle prend le traitement. Ah, on trouve ça très mignon les suricates, mais comme on peut le voir, c'est des belles petites dents. Et elle n'hésite pas à mordre, c'est pour ça que j'utilise la petite pince pour préserver mes doigts. Et c'est des animaux qui vivent en groupe, normalement, ça lui manque pas trop, ça? Oui, tout à fait. Alors les suricates, c'est des animaux qui vivent vraiment en groupe. En plus, c'est un groupe assez hiérarchisé, assez soudé aussi. Elle a été exclue, donc le groupe de toute façon ne s'occupait plus d'elle, mais c'est vrai que c'est un instinct qui lui reste et qui lui manque au quotidien. Ça fait que voilà, on ne fait pas d'imprégnation, mais on essaie de passer régulièrement la voir ou de la mettre en visuel en tout cas avec d'autres animaux pour qu'elle ait des interactions. En gros, on essaye d'enrichir son quotidien de plein de manières différentes, ça ne dure jamais très longtemps parce qu'elle est maligne et qu'elle arrive rapidement à trouver tous ses bonbons et toutes ses récompenses. Mais voilà, on essaye vraiment de la stimuler pour éviter un mal-être en fait, qui pourrait avoir lieu si jamais, comme elle est toute seule. On va te laisser tranquille? Ah oui, j'ai tout fini, regarde, c'est tout fini. Oui. Et donc comment vous repérez les animaux? C'est les soigneurs dans les enclos qui repèrent si un animal est en forme, c'est ça? Et après, ils vous le font remonter? Tout à fait. En fait, les soigneurs sont vraiment nos yeux. Nous, on est plutôt les mains qui vont manipuler et agir si jamais il y a besoin, mais on ne peut pas se permettre de surveiller l'entièreté des animaux du parc. Et c'est vraiment eux qui vont être nos yeux, notre regard précurseur et qui vont pouvoir déceler parfois même très tôt des anomalies et du coup prendre en charge le plus rapidement possible l'animal avant que ça dégénère, avant que ça soit irrécupérable. Donc ici, on est dans la salle de stockage froid. C'est une salle en fait qui nous sert vraiment de banque, de biobanque. Tous les animaux qu'on a pu avoir sur le parc dans le passé et dans le présent, même s'ils n'y sont plus, on a prélevé des échantillons, que ce soit du sang total, du sérum, ou alors des tissus aussi, ou encore même du sperme. Et donc le sperme qui est là, il est un peu particulier, c'est du sperme majoritairement, pardon, il n'y a pas que ça, mais majoritairement du sperme d'éléphant qui a été en fait prélevé en milieu naturel. Il y a une intervention en fait qui s'est faite en partenariat avec les parcs sur place, des mâles éléphants ont été anesthésiés, le sperme a été récolté. Ça permet de renouveler la génétique, ça permet de renouveler le génome des animaux qui sont en parc pour éviter qu'ils se croisent entre eux. Et bien là, on a de la semence sauvage. L'éléphant qui a été anesthésié s'en est très bien mis et maintenant il vit sa vie sauvage. Et nous, en fait, ça permet de profiter en fait, des bienfaits qu'il avait à nous donner. En fait. Dans la plupart des parcs zoologiques, mais surtout à Beauval, nous, on est vraiment axés sur la conservation. On va faire de la reproduction aussi d'espèces qui sont en danger dans le milieu naturel
voire en voie d'extinction. Ces espèces-là font partie d'un programme en fait, de recherche et de conservation, et certaines de ces espèces sont éligibles à un programme de réintroduction. On a pu réintroduire des gorilles, notamment des condors des Andes. Ça fait partie des espèces qui ont ce programme-là et qui nous permettent, nous, de faire un aboutissement de notre métier. En fait. C'est vraiment le point, l'apogée final de tout ça. Est-ce que vous avez des questions, les garçons? Une anecdote personnelle que tu as pu avoir sur une opération, sur un animal? Là, tu me prends un peu au dépourvu. Ce que je vais pouvoir te dire, c'est que nous, on a vraiment... Ce qui est extraordinaire en tant qu'ASV, en tant qu'infirmière vétérinaire en parc zoologique, c'est que c'est vraiment le quotidien. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. Des imprévus, on en a tous les jours. Des trucs nouveaux, on en a tous les jours. Et du coup... trouver une anecdote, ça va être compliqué parce que pour moi, en fait, mon quotidien, c'est une anecdote. En fait, il n'y a pas un moment où je me dis « Waouh, je m'attendais à vivre cette journée ». Non, en fait, c'est pas possible. C'est un mot qui m'est jamais sorti de l'esprit. En fait, c'est tous les jours, je viens, je sais pourquoi je viens, je suis heureuse de venir, mais je sais pas pourquoi. En fait, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Et ça, c'est top. C'est top parce que c'est hyper motivant, c'est hyper enrichissant et chaque journée est une aventure. En fait, c'est trop bien. La journée se termine. Merci beaucoup au Zooparc de Beauval de nous avoir ouvert ses portes. C'est toujours un plaisir à chaque fois que je viens à Beauval. Il y a des animaux extraordinaires. Tous les animaux qu'on voit, ce sont des animaux qui sont majestueux. Ce sont des animaux qui sont en voie de disparition très souvent malheureusement. Et on salue tous les efforts qui sont faits pour conserver ces espèces et faire en sorte que la biodiversité sur Terre se porte mieux. Un grand merci au Zooparc de Beauval de nous avoir accueillis dans le parc et dans la clinique. On a pu constater tout ce qui était fait en matière de bien-être animal au sein de la clinique vétérinaire pour les animaux qui sont soignés au quotidien. Et c'était vraiment super de visiter tout ça. Et abonnez-vous pour suivre nos prochains contenus sur la chaîne Dr Patoun. À très vite. À très vite. Les bouts de compagnie, c'est ton dada? C'est un cheval ça, non? On parle bien d'une outre. C'est surtout une belle leçon d'humilité.